Salut, c'est Gaëlle, bienvenue dans mon atelier. Donc deuxième tutoriel de ce reconfinement 2020. On va à nouveau faire une boîte à chocolat. C'est une boîte écrin à Ferrero Rocher. C'est un modèle que j'avais déjà proposé à Noël il y a 2 ans, que j'avais fait pour les membres de ma famille et pour les amis proches. Et là en fait on m'a passé une commande pour cette année. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vous montrer comment faire ça. On commence, première feuille A4, en format portrait. On va découper une bande de 7,5 cm sur toute la longueur. C'est ce qui va nous servir à faire l'extérieur de la boîte. Donc cette bande, nous la prenons dans l'autre sens et nous allons marquer des plis tous les 6,8 cm. C'est extrêmement précis. En fait, c'est un tutoriel que j'ai pris chez quelqu'un d'autre et moi j'ai voulu adapter les mesures pour faire en sorte d'utiliser le moins de papier possible. Donc j'ai tout réussi à faire passer sur 2 feuilles A4. Donc vous faites un pli à 6,8. Puis je vais ouvrir ça, comme ça je suis tranquille, à 13,6. À 20,4 et enfin 27,2. Donc là, si on marque les plis, on voit que c'est ce qui va entourer la boîte. Donc on va ensuite sur la chute du papier entamé. Il nous reste ici 13,5 cm. Ça tombe bien puisque pour le couvercle, pas pour le couvercle, pour la grande boîte du bas, pour cette grande boîte ici, il nous faut un carré de 13,5 cm. Donc comme j'avais déjà 13,5, je fais 13,5 ici. Sur ce carré, on va marquer un pli tous les 3,5 cm de chaque côté, 3,5. Je tourne. « 3,5 à chaque fois. Ça, c'est pour la grande boîte du bas. Et on va créer les languettes. Alors, je vais créer une languette ici en face à face à chaque fois. Je vous explique en montrant. Alors là, je coupe le long du pli jusqu'à l'intersection. J'enlève un tout petit billet ici et j'enlève également ici un petit peu. Voilà. Et comme en pliant, ici on a 3,5 et ici on a 6,5, ça risque de se chevaucher, les deux vont se chevaucher. Donc j'enlève 5 petits millimètres au bout de la languette. Je fais la même chose en face, dans le même sens. Donc le long du pli, je fais un biseau et j'enlève un petit peu ici et 5 mm au bout. Voilà, je vous montre juste quand on replie ici. Avoir coupé le bout, ça évite d'avoir les deux rabats qui se chevauchent à l'intérieur. On a fait les deux ici, on va faire la même chose en face. Le long du pli, on enlève un biseau de chaque côté et on raccourcit la languette. Voilà. Ça, ce sera pour monter la boîte du bas.
Alors on va coller ces rabats avec de la colle liquide. L'astuce pour éviter de bouger, que ça se décolle pendant qu'on colle les autres, moi j'utilise des trombones. Donc en général on en a tous à la maison. Donc, il m'en faut 4 pour chaque rabat. Hop. J'en colle le premier rabat. Et je fais en sorte que ce soit bien aligné dans l'angle. Voilà. Donc là, l'avantage c'est que j'ai les mains libres pour continuer la suite. Voilà, je vais mettre ça de côté. Et maintenant, on va créer les 2 coffrets du haut. Donc là, on prend... non, là, la chute de papier, je vais la laisser de côté. Je vais prendre une nouvelle feuille, parce que tout est optimisé. Et ma nouvelle feuille, je la coupe à, toujours dans le sens de du portrait, à 10,2. J'ai 10,2 dans ce sens-là, et dans l'autre sens, je coupe à 13,5. Et ça, je crée 2 boîtes. Une première boîte, 13,5, une deuxième boîte. Et donc comme pour la grande boîte, il faut que je marque des plis des 4 côtés à 3,5 cm. Voilà, une première. Et la deuxième boîte. Et du coup, comme pour la grande boîte, on va créer les rabats. Alors moi j'aime bien créer les 2 petits qui vont se rabattre sur le côté, ça renforce bien la boîte. Et alors pour le coup, comme l'autre ici c'est plus court, donc on va aussi les raccourcir. Donc là on fait le long de la pliure jusqu'à l'intersection, on biseaute et on enlève cette fois 5 bons millimètres, parce qu'on a quand même un peu moins de place. Le long du pli, on biseaute et on enlève 5 bons millimètres. Voilà. Pareil en face. Et voilà, du coup, je marque les plis et je colle mes rabats. Alors, entre temps, ça a eu le temps de sécher, je peux récupérer mes trombones. Et j'en colle. Là, c'est un peu plus délicat parce qu'on peut pas mettre un trombone et après s'occuper du suivant. Il faut que je place le premier rabat, puis tout en tenant le premier et que je ramène le deuxième devant. Donc c'est un peu plus de gymnastique. Je m'assure d'être bien droite. Là, c'est aussi l'avantage d'avoir de la colle liquide. Je peux toujours bouger un peu.
Alors ici, donc assurez-vous d'être bien droit, mais dans l'idéal, essayez d'avoir les parties les plus longues un petit peu plus sur l'intérieur que sur l'extérieur, sinon ça va être trop large. Ici j'ai eu le problème, vous voyez, quand on ferme, si on a fait ça un petit peu trop large, plutôt vers l'extérieur, ça a tendance à déformer un petit peu, quoi. Donc il vaut mieux que ces deux-là soient plus, comment dire, plus serrés vers l'intérieur que écartés comme ça. Voilà, mes boîtes sont prêtes. Donc là, il faut qu'on crée le couvercle. Et alors là, pour le coup, je reprends le massicot. Et on va prendre, du coup, on a deux chutes. Hein, ça, c'est la deuxième page, ça, c'est la première. On va pouvoir découper le couvercle sur la première. Donc, il vous restera quasiment la moitié d'une page dans vos chutes. Donc, première chute. Il faut faire un carré de 11 cm par 11. J'ai ma lame qui commence à s'émousser un peu. Et faire un pli de chaque côté à 2 cm. Et là, ben, comme pour les autres, on va créer des languettes sur les quatre côtés. Alors, ce que j'aime bien faire quand c'est un couvercle comme ça, c'est pour pas que ça se déforme, c'est à chaque fois faire dans le même sens. Donc là, je commence celui-là, je vais vous montrer. Toujours mes biseaux. Là, j'ai pas besoin de raccourcir parce que j'ai la marge. Et en fait, je fais à chaque fois un quart de tour et je fais la même chose ici. Voilà. Je récupère les trombones. Et je colle. Donc là, on va faire la déco avant de fermer, parce qu'on va tamponner. Et tamponner sur une boîte montée, c'est impossible. Donc à l'intérieur, hop là, j'en ai qui se fait la malle. À l'intérieur, on va faire un joyeux Noël sur le panneau de gauche. Donc pour ça, je vais le tamponner en brun. Là, c'est à l'appréciation de chacun pour la déco. Hein. Mais je vais faire un petit peu différent de la première. Je vais mettre le joyeux Noël en haut à gauche. Et ici, je vais mettre une découpe de reine. Donc ça, voilà, joyeux Noël, c'est fait, je mets de côté. Et du coup, sur l'extérieur, on va mettre un autre tampon. Je vais attendre que ça sèche un peu. Pendant ce temps-là, je vais faire une petite découpe de reine dans un papier brun.
Et pour ça, j'utilise une matrice de découpe. Voilà. J'ai ma découpe de reine. Je vais la coller ici. Non, je ne vais pas la coller tout de suite. Parce que si je veux faire un coup de tampon de l'autre côté, ça va déformer le tamponnage. Mais je pense que le temps que j'ai fait la découpe, ça a eu le temps de sécher à ce niveau-là. Donc, je retourne complètement et du coup, ce sera sur ce panneau ici, là, de l'autre côté de l'écriture. Toujours mon encre brune. Et là, je tamponne vers le centre, mais centré droite-gauche, mais un peu plus vers le bas. Tout simplement parce que sur la partie haute, il y aura le couvercle, donc ça va réduire la taille du motif. Voilà, on a terminé pour le tamponnage. Et on va procéder du coup à la décoration des petites boîtes. Donc les petites boîtes, à l'intérieur, j'ai simplement découpé du papier motif. Donc j'ai 3 fois la même taille de motif. C'est 6 cm par 3. Et ensuite à l'intérieur, ici, et les 3 faces qui restent à l'extérieur dans un autre papier motif. Je vais commencer par le papier vert qui va décorer la face des 3 boîtes. Là je découpe du coup sur toute la longueur une bande de 3 cm. La chute me servira pour la déco suivante, mais là ma bande je découpe des morceaux de 6 et 6 par 3 et il m'en faut 3. Voilà, ça va décorer l'avant de mes 3 boîtes. Avant de les coller, on pourrait très bien les coller brutes, hein, mais moi j'aime bien rajouter un petit peu d'encre à l'extérieur, histoire de donner un peu de volume. Donc, je reprends mon encre brune. Là moi j'utilise une mousse pour le maquillage, mais on pourrait utiliser de l'éponge, du sopalin, ou si vous êtes un peu plus équipé, ça peut être un doigt mousse par exemple. Je vais chercher de l'encre sur mon encreur. Je vais passer ça sur l'extérieur. Lexi. Différent de gaminette. Voilà la différence. Ça brute tout nu. Et ça donne tout de suite du volume. Voilà, je vais faire ça sur les 3. Je vais faire mon ancrage pour éviter la catastrophe. Voilà, catastrophe. Je mets de l'encre sur ma table. Et ça, du coup, je peux les coller sur le devant de mes 3 boîtes. Voilà, mes 3 boîtes sont décorées. Là, ce que je vais faire, je vais les fixer à l'intérieur de ma boîte. Voilà. Je n'ai pas utilisé que de la colle liquide, tout simplement parce que la boîte du fond, je ne vais pas pouvoir la faire tenir avec des trombones le temps que ça sèche. Comme ça, là, ça va être un peu délicat. Après, je pourrais plus rien faire, je serais embêtée. Donc, je vais utiliser du scotch double face et de la colle liquide. Mon scotch double face va servir à
garder bien la boîte instantanément collée là où je veux. Et la colle liquide va renforcer la puissance de la tenue. Voilà, donc je pose comme ça. Je prends ceci. Et en fait, on va le mettre sur celui du milieu. Il y en a 3 qui n'ont pas de motif. On va coller sur celui du milieu. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais le but, c'est d'aller vraiment centrer ici. Vraiment entre les deux plis. Voilà. Donc là, je suis bien à plat. Et là, je le fixe comme il faut. Je vais coller maintenant les 2 petites boîtes sur le haut. Et là, je vais pouvoir utiliser les trombones pour que ça tienne suffisamment. Je récupère les trombones qui étaient sur mon couvercle. Je mets de la colle derrière la première boîte. Et alors là, du coup, on va essayer de voir un petit peu ma tête, puisqu'il faut que je m'avance pour aller vérifier que je vise bien. Je vais laisser 1 mm entre le haut du fond et ma boîte. Et donc, je vise entre les 2 traits. Là, une fois que je suis bien trombone d'un côté, encore jouer un petit peu si besoin. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc là c'est fixé. On peut peut-être vérifier la fermeture. Voilà, cette fois, vous voyez, ça déforme pas du tout la boîte quand je la ferme. Parfait. Maintenant, en attendant que ça sèche, ben, je peux peut-être maintenant coller le renne, le cerf, le bois, renne, cerf, la bébête. Voilà, ça c'est fait. On va découper maintenant les papiers pour le contour, les 3 faces extérieures, le haut de la boîte. Donc je reprends mon massicot. Je prends un deuxième papier motif. Et alors là, il faut que je coupe sur la longueur de mon papier motif une bande, que je réfléchisse, 6,5 cm. Là, 6,5. Et alors pour l'extérieur, il me faut peut-être fait une bêtise. C'est 6,5 en hauteur.
6,5 par 6. Ouais, 6,5 par 6. Donc là, je vais couper 3 fois à 6 cm. Donc j'ai 3 fois 6 par 6,5 pour l'extérieur. Et pour le dessus, c'est 6,5 par 6,5. Donc j'ai bien fait ces 6,5 par 6,5. Ça, c'est l'extérieur, le dessus, hein, le couvercle. Voilà. Et enfin, ce qui nous reste ici, c'est pareil, 6 par 6,5. Et je crois que ça va aller pile poil à l'intérieur. Une fois plus, on va ancrer. Donc ça va être collé à l'intérieur comme ça. On va essayer de centrer. Voilà. Je vais enlever mes trombones pour que je puisse ensuite coller les 3 faces. Je vais ancrer mes papiers. C'est parti, on colle. Du coup, on va centrer ça. Alors plutôt sur le bas. Là, c'est pas gênant qu'il y ait un peu plus de marge puisqu'il y a un couvercle, donc j'essaie de faire à peu près équivalent entre les deux côtés et le bas. Voilà, ça c'est pour la déco extérieure. Je vais enlever ça. On va juste mettre le couvercle pour voir ce que ça donne. Mettons le rabat du bon côté. Voilà. Et ça, on va coller là-haut. Voilà, ça, c'est tout bon. Donc ce qui me reste à faire, c'est agrémenter encore de quelques petites décos. Donc ici j'ai mis des perfos étoiles et ici des découpes étoiles avec ma Big Shot. Donc j'ai réutilisé le papier de fond pour faire une grande étoile et le papier vert pour la petite. Donc je reprends une chute de mon papier de fond. Est-ce qu'il est assez grand pour mon étoile? Non. Donc je suis quand même obligée d'entamer l'autre grande chute qui nous reste, celle-ci, pour pouvoir couper mon étoile dedans. Donc il y a ça, et puis papier vert.
C'est pareil, il me restait ça comme chute. Et ça passe pas pour cette étoile, donc il faut que je récupère ma grande feuille. Et ce que j'ai déjà fait pour le précédent, j'ai découpé un petit morceau dans un coin du papier. Ah, et du coup, il me faut une petite perforatrice étoile sur ma chute. Et je vais faire 2 étoiles. Voilà. Là, sur ma face avant, je vais coller les 2 petites étoiles vertes. Et sur le haut, je vais ancrer, il me reste de l'encre là-dessus, je vais ancrer les 2 étoiles. Ces 2 étoiles vont être collées sur la boîte avec les mousses 3D. Là, j'ai déjà collé la petite. Oh punaise, viens là. La petite en plein centre de l'autre. Et du coup, faire en sorte qu'il y ait aucun quinconce. Voilà. Et du coup, la grande, il faut que je mette 2 mousses, 2 ou 3. Je pense que 2 ça suffit. 2 mousses 3D. Et voilà. Il ne reste plus qu'à mettre les chocolats. Et alors, donc là mon calcul est fait en sorte que d'éviter de gaspiller du papier, hein, puisque j'ai ici une largeur de 3,2 alors que normalement c'est 3,5. Ça fait rentrer, mais alors tout juste le Ferrero, mais on voit régulièrement du coup des mesures à 3,5. Le problème c'est que du coup on est légèrement au-dessus du 21 cm et ça fait utiliser 3 feuilles au lieu de 2, avec énormément de chutes. Donc là, on a optimisé le papier et ça rentre. Alors, c'est sûr qu'ils sont très serrés, hein. C'est extrêmement ajusté. Quand on les met dedans, il faut jouer un peu, mais ça rentre et puis ça bouge pas. Voilà, mes petites boîtes. Et bien, il ne reste plus qu'à tester de votre côté et puis me montrer le résultat. J'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt. Merci, au revoir.